ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Banco, dans les Baninko, même heure ici à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Les membres du Conseil national de transition du Mali et une délégation de l'Assemblée législative du Burkina Faso réunis ici à Bamako pour faire le point des séances de travail entre la commission mixte des deux organes législatifs de transition. C'est aussi l'occasion pour les parlementaires burkinabés de mieux en savoir sur l'expérience du CNT. À la date d'aujourd'hui, les gourmands comptent 316 éléphants. C'est ce qui ressort d'un comptage dans la réserve de la biosphère du gourmand malien. La restitution du document a eu lieu hier ici à Bamako. Dossier de ce vendredi, les rôles des femmes qui s'occupent de la cuisine lors des cérémonies de mariage, de baptême ou des cérémonies funéraires. Elles n'ont pas forcément une bonne réputation et pourquoi Soumao Aïdara nous fournira la réponse. Sport, c'est le sport roi qui fait l'arène de l'actualité ce vendredi avec d'abord sur le terrain la Super Coupe Assimi Goïta et hors pelouse le tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions de l'UEFA sans bien sûr oublier la conférence de presse animée ce vendredi par le sélectionneur des Aigles, Éric Sekouchel. Auditrices auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, les membres du CNT et une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso s'étaient réunis ce matin pour faire le point des séances de travail entre les commissions des deux organes législatifs de transition. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre du voyage d'études des membres de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, venus pour mieux en savoir sur l'expérience du Conseil national de transition du Mali. Reportage Nounou Sissoko. Les membres du Conseil national de transition et la délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso en séjour au Mali se retrouvent pour faire le point des séances de travail des commissions jouant le même rôle dans les organes législatifs de transition des deux pays. Il s'agit de part et d'autre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et sécurité et la Commission des finances. Les échanges ont consisté à partager les bonnes pratiques en matière de travail parlementaire. Hawa Fofana, deuxième vice-présidente de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Nous ne regrettons pas de choisir le Mali pour venir nous enquérir de vos expériences et pour que nous allions ensemble. Nous avons des défis communs, que ce soit sur le plan sécuritaire et autres. Notre destin est lié. Vous allez bien vouloir effectivement réaliser un voyage d'études vers le Burkina afin que ce que nous avons amorcé, que nous restons dans cette dynamique. Et tant que nous ne sommes pas unis, nous sommes vulnérables. Les membres du CNT adhèrent pleinement à cet exercice de partage d'expérience entre les deux organes législatifs de transition et se félicitent du choix porté sur le CNT par leur homologue du Faso, Djikine Hatouma Gakou, deuxième vice-présidente du CNT. Nous nous inspirons l'un de l'autre. Nous n'avons pas le droit de reculer. Et cette transition, c'est le moment de faire de grandes réformes. Les deux parties ont insisté sur la nécessité pour leur institution, voire leur pays, à dynamiser la coopération et mutualiser les efforts pour relever les défis communs aux deux États. Le nombre d'éléphants dans le gourmand est estimé à 316 pachydermes. C'est le résultat d'un comptage dans la réserve de la biosphère du gourmand malien réalisé le 5 juin 2023. La restitution du rapport de comptage a eu lieu hier au centre forestier de Tabakoro, ici à Bamako. L'enquête a été faite par Wild Foundation et ses partenaires en collaboration avec les services des eaux et forêts et les forces de défense et de sécurité du Mali. Le but étant d'obtenir des informations précises sur l'effectif actuel des éléphants suite aux nombreuses pertes causées par les activités humaines. Reportage Mamadou Fane.
La crise socio-sécuritaire qui traverse le Mali a eu des conséquences tragiques sur la population des éléphants du Gourma déjà touchés par les différentes sécheresses que le pays a connues depuis les années 70. Pour leur préservation, il était important de connaître leur nombre et leur habitat. Un travail mené par Will Foundation et ses partenaires avec l'appui des services forestiers et des forces de défense et de sécurité du Mali. Nomba Ganame, représentant de Will Foundation au Mali. Nous sommes à un résultat de 316 individus dans le Gourma. Après ce comptage, ça donne au Mali l'idée globale de l'effectif qu'ils ont. L'opinion nationale et internationale suit avec un grand intérêt ces éléphants. Donc, il ne faut pas que dans 5 ans ou moins que ça, que ce chiffre chute. Inspectrice générale Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. On a eu à mener cette étude, ce comptage en juin avec notre partenaire Well Foundation. C'est extrêmement important pour nous parce que pour faire une bonne planification, il faut quand même connaître la matière. Donc si on ne connaît pas le nombre des éléphants du Gourma, ça va être extrêmement compliqué pour nous de faire les prévisions, de faire une gestion durable, de prévoir tout ce qui est investissement à l'endroit de ces éléphants. Pour atteindre ces résultats, les représentants des communautés, en particulier les écogardes, ont joué un rôle important qui est salué par l'ensemble des partenaires. Modibo Sako, conseiller technique au ministère de l'Assainissement, de l'Environnement et du Développement durable. Le pays a entrepris un certain nombre d'initiatives dans la zone du Gourma tendant à protéger les éléphants afin de répondre à ses obligations internationales. Ces initiatives ont été soutenues et consolidées dans la zone depuis 2001 par l'ONG internationale Will Foundation à travers une démarche holistique de mobilisation sociale des communautés partageant l'espace avec les éléphants dans le Gourma. Cette séance de restitution a réuni les services techniques de la direction des eaux et forêts, les agents forestiers de la zone du Gourma, les écogardes et les maires des communautés concernées. La 45e promotion de l'école Interam de Koulikoro du centre d'instruction Boubacar Sadassi est sortie ce vendredi. Elle est baptisée Feu général d'armée Moussa Traoré. Elle est forte de 235 élèves officiers d'actifs venant de 9 pays d'Afrique dont le Mali. Les nouveaux promus comprennent 51 personnels féminins et leur major est Mama Sanogo du Mali. La cérémonie était présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la République. Nous reviendrons donc sur cet événement dans les prochaines éditions. Direction Sikasso, où les maires des communes du cercle de Sikasso et les représentants des services techniques et des projets et programmes ont entamé hier jeudi une rencontre de 2 jours. C'est au Conseil national, au siège donc du Conseil du cercle de la ville. Et c'est à la faveur de la 2e session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, compte rendu Moussaf Doumbia. L'évolution de la campagne agricole, la situation de la référence évacuation et celle de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier sont entre autres sujets qui seront abordés au cours de cette 2e session du CLOCSAD au titre de l'année 2023. Le comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement fait le point des activités réalisées durant les 4 derniers mois. Vamara Abdul Kone, président du conseil des cercles de Sikasso. Ces sessions rentre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la bonne gouvernance et de suivi des actions de développement du cercle de Sikasso. Elle vise à partager avec les acteurs clés et les agents des services techniques de l'État le contenu de tous les objectifs de développement entrepris par la collectivité en vue d'obtenir leur pleine participation, implication et appropriation de la dynamique de mise en œuvre des activités et des acquis. La session va également se pencher sur les activités réalisées par les projets Ankadjiko de l'USAID et celles du projet Right to Grow. Il est prévu des communications sur des thématiques comme la situation des faits d'état civil, la pérennisation du RAVEC et la remise des cartes biométriques sécurisées. Djibi Diawara, préfet du cercle de Sikasso. L'intérêt de ces thématiques n'est plus à démontrer en ce qu'elles contribuent à l'amélioration de la gestion des collectivités territoriales qui s'impose à la fois comme une nécessité
une urgence. La rencontre de 2 jours regroupe les maires des communes du cercle de Sikasso et leurs secrétaires généraux, les sous-préfets, les représentants des services techniques et des projets et programmes intervenant dans le cercle. Sikasso, Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Mali Actualité, 13h passées de 10 minutes. La suite de l'actualité nationale avec le lancement hier jeudi à Caille de la fibre optique d'Orange au Mali. L'événement s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'entreprise au développement de l'économie numérique du Mali à travers l'introduction progressive des technologies avancées au bénéfice de ses clients et cela à travers tout le pays. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Caille en présence des autorités politiques coutumières, des opérateurs économiques et de certains responsables d'Orange Mali. Une cérémonie suivie par Balakissa Sadibou Chérifo Aïdara. Caille est la première capitale régionale du Mali à bénéficier de la fibre optique d'Orange Mali. Ce réseau fixe de très haut débit en illimité 24 heures sur 24 offre aux clients Orange divers avantages. Cheikh Ahmed Tidjan Guindo, représentant du directeur général d'Orange Mali. La fibre optique qui vient d'être déployée à Caille pourra, dans un premier temps, pour les particuliers, leur donner la possibilité de multiplier leur vitesse de connexion par 10 ou par 20 en fonction des technologies supportées. Secondo, pour les entreprises et l'administration publique, c'est des vitesses qui peuvent être multipliées par 100 afin de leur donner toute la commodité et être plus productifs dans leur travail au quotidien. Et enfin, dans le cadre de notre engagement sociétal, nous n'oublions pas les hôpitaux pour lesquels cette nouvelle solution est une ouverture possible vers le monde et vers la e-santé. Le chef de l'exécutif régional reconnaît la place de ces innovations technologiques dans les échanges internationaux, surtout pour la région de Caille, d'où plus de 70% de la diaspora malienne est originaire. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Ces nouvelles offres innovantes viennent répondre aux besoins de communication de plus en plus pointus du consommateur malien et pourra accompagner et soutenir les entreprises dans leur développement économique. L'objectif étant de créer un écosystème numérique fiable pour favoriser les échanges, la collaboration et l'entraide au service des solutions opérationnelles et viables, créateurs de valeur, d'emploi et d'attractivité pour le Mali en général et pour la région de Caille en particulier. On peut dire que la fibre optique d'Orange Mali a de beaux jours devant elle dans la région de Caille avec la signature de contrats avec 3 entreprises de la place. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Après l'actualité nationale, place à l'actualité hors du Mali. D'abord au Gabon, le commandant en chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, prêtera serment lundi prochain devant la Cour constitutionnelle en tant que président de la transition. L'annonce a été faite hier à la télévision nationale par le colonel Ulrich Manfoubi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général Oligui a également décidé de la mise en place progressive des institutions de la transition. Il a été désigné mercredi dernier président de la transition à l'unanimité des officiers de l'armée gabonaise. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues pour ce samedi 2 septembre. La campagne a pris fin hier soir dans le calme. Ce sont 5247 candidats qui se présentent pour les régionales dans 31 régions et 3419 pour les municipales dans 201 communes. À deux ans de la présidentielle de 2025, ce double scrutin va permettre d'évaluer les rapports de force entre les RHDP d'Alassane Ouattara, les PDCI de Feu Henri Konan Bédié, les PPA CIM de Laurent Gbagbo et les FPI de Pascal Affi Guessan. En République démocratique du Congo, 43 civils et un policier ont été tués mercredi dernier à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU. L'annonce a été faite hier dans un rapport de l'armée indiquant également des blessés. Les protestataires seraient des membres de la secte foi naturelle judaïque et messianique vers les nations. Ils s'étaient réunis pour demander non seulement le départ de la mission de l'ONU dans les pays, mais aussi de la force régionale taxée d'inaction face aux groupes armés. Les autorités militaires se disent assimilées aux bandits armés.
Le président béninois Patrice Talon est depuis hier à Pékin, la capitale de la Chine, pour une visite d'État de 4 jours. Il s'agit de la première visite du président Talon dans ce pays depuis 2018, année où il avait participé au Forum de coopération Chine-Afrique. Au cours de sa visite, Patrice Talon rencontrera le Premier ministre chinois Li Yang et le président de l'Assemblée nationale Zhao Leji. Une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping est prévue ce vendredi. La signature avec la partie chinoise de plusieurs accords pour le renforcement des liens économiques entre les deux pays est également au menu de cette visite. Les femmes qui s'occupent de la préparation des repas lors des cérémonies sociales, c'est d'elles qu'il est question. Il est question donc de ces femmes dans le dossier de ce vendredi. Une chose est quand même sûre, c'est que le rôle de ces dames est très important dans la réussite d'une cérémonie sociale. Pourtant, ces femmes qui cuisinent lors des cérémonies de mariage, de baptême ou des cérémonies funéraires sont parfois soupçonnées de pratiques peu louables par les organisateurs de ces événements sociaux. De quoi les accuse-t-on? Élément de réponse dans ces dossiers signé Soumao Aïdara. Grâce à leur doigt magique, elles donnent un cachet particulier aux cérémonies sociales. Elles sont nombreuses ces femmes qui ont choisi comme métier préparer pour les autres lors des cérémonies de mariage, de baptême ou encore des décès. Seul bémol, certaines d'entre elles sont souvent accusées de vol, notamment de viande ou de condiments. Mourimoussou Kanté, cuisinière, nous raconte un cas précis. C'est une personne de mon équipe qui a été aperçue avec des aponevroses de viande. Et la personne qui l'a vue a mal interprété sans donner plus de précision sur la personne. Fadi Babi, cuisinière aussi, a vécu la douloureuse expérience. Accusée d'un vol qu'elle n'a pas commis, elle se remet tout simplement à Dieu. J'ai été accusée d'avoir volé du riz alors que j'ai juste préparé le fakoui, un plat soraï. Le vol des cuisinières a Diakité dit en être victime lors du mariage de sa sœur. Cette mère de famille explique comment s'est déroulée la scène. La cuisinière qui a préparé a volé de la viande cuite, qu'elle a bien cachée dans une tasse remplie de riz au gras. Je ne me suis pas rendu compte de ce vol. C'est une amie qui a vu la scène qui m'a informée. Et quand cette dernière est allée pour une commission, j'ai aussitôt ouvert la tasse. J'ai récupéré toute la viande et j'ai fait comme si rien n'était. Et je suis restée vigilante jusqu'à la fin de la cérémonie. Yaya Koulibaly, traditionnaliste, a été également un témoin oculaire de ce qu'une de ses voisines a subi lors du mariage de son enfant. Et les femmes qui étaient invitées à faire la cuisine là, elles avaient tellement pris goût au vol. Ma voisine à l'époque, qui était députée à l'Assemblée nationale, avait acheté environ 1000 poulets. Et ces voleuses-là ont attendu à ce que le plat soit prêt. Alors, elles sont allées chercher des sachets en plastique bleu. Et ils en ont tellement mis les coins et recoins de ma maison, de mon chantier là. Elles en ont mis des pâtés. Tellement qu'elles en ont volé. Et au départ, elles ont oublié beaucoup. Cette ménagère qui a voulu garder l'anonymat estime que le phénomène est réel. Parmi les cuisinières, il y a bien des brebis galeuses. Le jour du mariage de ma fille, nous avons égorgé un bœuf. Lorsque le repas était prêt, les cuisinières m'ont appelé pour voir avec elles comment la nourriture sera servie. Aussitôt arrivée, ma surprise fut grande. Il n'y avait pas assez de viande, mais je n'ai rien dit. Qu'elle soit vraie ou fausse, une accusation fait toujours réagir. Mourimoussou Kanté et Fadi Babi sont toutes deux cuisinières. J'ai réagi en disant que je suis une noble et je ne prends jamais quelque chose qu'on ne m'a pas donné. La seule chose que je veux est que la nourriture que je prépare soit appréciée par les convives. Et je remets toujours le reste des condiments à la personne qui a sollicité mon service. Cette même personne m'a encore appelé pour cuisiner. J'ai catégoriquement refusé pour ne pas être accusée une fois de plus de vol. L'accusation des cuisinières de vol lors des cérémonies sociales est un phénomène nouveau, nous l'explique Yaya Koulibaly, traditionnaliste. La cuisinière n'était pas du tout accusée de voleuse.
À partir des années 2000, alors donc les cuisinières donc se sont transformés en professionnels. C'est-à-dire que donc je fais cette cuisine-là et en contrepartie, je suis rémunéré. Un, de deux, petit à petit, elles ont appris goût à la viande, au riz et finalement elles se sont transformées même en vraies voleuses à l'occasion des grandes cérémonies. Cette pratique n'est pas sans conséquence sur la personne et la société. Une femme qui doit préparer à manger, si elle attend un bébé, c'est-à-dire si elle est en état de grossesse, si elle vole l'enfant qu'elle va mettre au monde, si c'est une fille, elle sera voleuse. Si c'est un garçon, elle sera un voleur. Cette attitude des cuisinières lors des cérémonies sociales est prohibée en islam. Celles qui s'adonnent à cette pratique doivent s'attendre à la colère divine, selon Abdoulaye Traoré, imam. Quand une personne cuisine lors d'une cérémonie sociale, elle doit se contenter du prix convenu avec celui ou celle qui a sollicité son service. Prendre les restes des condiments ou de la viande est un péché en islam et il faut vite se repentir et demander pardon à la personne. Si le vol est un acte condamnable dans toute société, accuser également sans preuve en est plus. Mieux vaut voir qu'entendre avant de réagir. L'actualité sportive s'articule autour du football. C'est vendredi avec d'abord cette conférence de presse du sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. C'est dans le cadre des matchs Mali-Soudan du Sud de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et Côte d'Ivoire-Mali en amical. Alors, la liste des joueurs convoqués est officielle. Siragatou Sissé était présent. Il est à présent avec moi dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Seydou Fomba. Alors, Siragatou, que peut-on dire de cette liste? Alors, cette liste de 25 joueurs donc, est répartie comme suit. Les gardiens de but sont au nombre de 3. Ibrahim Bosso Munkoro du tout-puissant Mazembe de la RD Congo. Ismaël Diarra Diawara de Malmö en Suède. Et Djigui Diarra de Young Africans de la Tanzanie. Les défenseurs sont au nombre de 8. Hamari Traoré, Real Sociedad d'Espagne. Massadio Haidara, Lens France. Mamadou Traoré, Muater Sport Club Qatar. Amadou Dante Sturm Graz Autriche. Boubacar Kiki Kouyaté Montpellier France. Falay Sako Montpellier France. Et Sikou Niakate Braga Portugal. Au milieu, Eric Sekouchel a fait appel à 8 joueurs. Diadje Samba Sekou, Hoffenheim, Allemagne. Mohamed Kamara Chamanché, Monaco, France. Lassana Koulibaly, Salernitana, Italie. Aliou Dieng, Al-Ahly, Égypte. Kamori Doumbia, Reims, France. Yves Bissouma, Tottenham, Angleterre. Adama Traoré Nos, Hull City, Angleterre. Et Cheikh Oumar Doucouré, Crystal Palace, Angleterre. Et enfin, en attaque, 6 joueurs sont choisis. Moussa Djenepo de Southampton, Angleterre. Adama Traoré Malouda, Ferencváros, Hongrie. Lassine Sinayogo, Auxerre, France. Ibrahima Kone, Almeria, Espagne. Sekou Koita, Red Bull Salzbourg, Autriche. Et Nene Bedorgeles, Red Bull Salzbourg, Autriche. Merci Siragatou. Si c'est à moins que vous n'ayez d'autres choses à ajouter. Justement, alors, comme principaux enseignements Seydou Fomba, les cadres du groupe, Amari Traoré, capitaine d'équipe, Mamadou Fofana Nojo, Djigui Diarra, Boubacar Kiki Kouyaté et Ibrahima Kone sont de la partie. Certains, en revanche, signent leur retour en sélection. Il s'agit des défenseurs Sikou Niakate, des milieux Yves Bissouma, Mohamed Kamara Chamanché, Adama Traoré Nos, des attaquants Lassine Sinago et Moussa Djenepo. On note l'absence de 2 joueurs cadres pour cause de blessure. El Bilal Touré de l'Atalanta Bergame d'Italie et Amadou Haidara Doudou de Leipzig en Allemagne. Le Mali, faut-il le rappeler, est déjà qualifié pour la CAN 2023, décalée en 2024 en Côte d'Ivoire face au Soudan du Sud le 8 septembre, ici à Bamako. Il s'agira pour les Aigles, 12 points, de terminer en beauté la campagne. Et le 12 septembre, ils affronteront à Abidjan la Côte d'Ivoire en amical. Le regroupement débute le 4 septembre dans un hôtel de la place. Eric Sekouchel, le sélectionneur des Aigles, tout au long de son discours, a rappelé les enjeux de ces 2 matchs et demandé l'union sacrée autour de l'équipe du Mali. D'autres précisions, c'est le retour? C'est ce qu'il fallait retirer. Alors, je rappelle que vous étiez présent à la conférence de presse et que vous étiez en direct dans ce studio.
Suite de l'activité sportive, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA 2023-2024. On connaît donc désormais la liste des équipes, c'est-à-dire les équipes qui devraient se rencontrer. Il y a aussi la Supercoupe au colonel Assimi Goïta à Koulikoro, dont la 4e journée a démarré hier et se poursuit ce vendredi. Le résumé de l'activité sportive, c'est avec Isaac Chin. Supercoupe colonel Assimi Goïta à Koulikoro, la 4e journée a démarré hier et se poursuit ce vendredi. Déjà, le CNT a obtenu son ticket pour le tour suivant. Le point avec Abdul Karim Kaba. La rencontre Tombouctou-Koulikoro au compte de la 4e journée des matchs de poule est une opposition de taille entre le dernier de la poule après 3 journées disputées, Tombouctou 1 point et le deuxième Koulikoro avec 4 points. La victoire d'un côté comme l'autre relancerait le groupe A de cette Supercoupe colonel Assimi Goïta à Koulikoro. Les jeunes de la ville mystérieuse entrent vite dans le match. Dès la 5e minute, ils réussissent l'ouverture du score par Alassane Hama. Même avec ce but, Tombouctou continue à pousser jusqu'à la pause qui intervient sur ce résultat d'1-0 pour l'équipe de Tombouctou. Soutenu par son public, Koulikoro revient dans le match en deuxième mi-temps. Après des changements, Koulikoro établit la parité à la 78e minute de jeu par Daouda Diarra. À un but partout, le jeu gagne en dynamisme. Dans le temps additionnel, Tombouctou réussira un hold-up en inscrivant un deuxième but par Zoumana Boiré. 2-1 pour Tombouctou, score final. Bazoumana Haïdara, entraîneur de Koulikoro. On s'est créé encore beaucoup d'occasions, mais aujourd'hui, on n'a pas su profiter. Donc ainsi, on perd le match et on perd notre place pour la demi-finale, je crois. Sidi Bounama Hadi, entraîneur de Tombouctou. Cette victoire, c'était la détermination, l'envie de gagner. C'est notre première victoire. Donc il fallait qu'on gagne. Avec 4 points, on espère se qualifier. Avec cette victoire de Tombouctou, la poule A de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, édition 2023, est relancée. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara, président de la commission d'organisation. Aux uns et aux autres de continuer dans le fair play, de jouer, de se donner. C'est une occasion de se montrer pour que les recruteurs puissent vous détecter. C'est une occasion aussi de jouer pour sa région. Tout se jouera donc lors de la 5e journée qui verra Tombouctou affronter Gao et Koulikoro sera face à Mopti. Koulikoro pour la Supercoupe colonel Assimi Goïta, Abdul Karim Kaba, Salif Maïga. Et puis le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe 2023-2024 a rendu son verdict hier jeudi. Quel club succédera à Manchester City, vainqueur de la dernière édition en mai dernier et en course pour réaliser certainement le doublé? En tout cas, les deux sont désormais lancés. Au total, 32 équipes réparties en 8 groupes de A à H joueront leur chance avec l'espoir de remporter le trophée le 29 mai 2024 à Athènes. On aura droit à des chocs alléchants aux airs de retrouvailles. Plusieurs Africains seront au rendez-vous. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma, mise en onde Absé Traoré, Marcel Tissougué à la mise en ligne, réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.